Ce matin, c'est pour moi un plaisir de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu au travers, on va dire, des réseaux sociaux. Et le Seigneur, il a une parole pour chacun d'entre vous. Tous ceux qui vont m'entendre ce matin vont entendre la voix de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est ouverte ici. Nous traversons en ce moment une crise, parce qu'il y a le virus, le coronavirus qui fait rage dans notre monde. Nous souffrons, beaucoup souffrent, encore beaucoup plus que nous en ce moment. Il y a beaucoup qui sont déjà atteints par ce virus. Il y en a pas mal aussi qui sont décédés. Donc nous vous encourageons ce matin avec la parole de Dieu. Nous vous disons, dans les chaos, il y a toujours de l'espoir. Parce que ce n'est pas nous ne sommes pas créés. Il y a un créateur, celui qui nous a créés. Et la parole nous dit qu'il s'appelle Dieu. Et c'est Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Et il a créé le monde, il n'a pas abandonné le monde, même si il y a tous ces problèmes. Mais nous savons qu'il reste le Créateur, il reste Dieu, il reste le Tout-Puissant et il est au contrôle. Nous savons que toutes ces choses nous arrivent du fait que l'homme a péché. C'est du fait du péché. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir, mais tout simplement il nous a créés en tant qu'être responsable pour dominer, pour gérer sa création. Et malheureusement, le monde, on le trouve dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, le monde a préféré, on va dire, les premiers humains, les premiers hommes qui ont été créés, eh bien, ils ont préféré écouter la voix du diable. Et c'est pour cela que nous héritons de cette désobéissance. Et donc, nous sommes sujets donc, à toutes sortes de souffrances. Mais nous qui croyons en Dieu, et à travers les siècles, à travers les millénaires, ceux qui croient, qui croyaient, qui croient encore en Dieu, ils savent que Dieu est au contrôle de toute situation. Et nous qui sommes en Christ, Jésus-Christ, il nous a fait cette promesse dans sa parole. Il l'a fait aux disciples. Et il nous fait cette promesse également aujourd'hui. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous savons que quoi qu'il arrive, notre Dieu, il est au contrôle. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler que le Seigneur, il a un programme pour notre monde. Il a un programme pour notre monde. Il a créé le monde, même si à cause du péché, il a dû changer parfois de méthode, de tactique, mais il a un programme pour notre monde. Oui, le Seigneur, il reviendra et il dirigera le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons de président, nous parlons de roi, tous ces gens qui nous dirigent, et ce sont des autorités. Et Dieu nous demande d'obéir, bien sûr, aux autorités. Mais un jour, ce ne sera plus les humains qui dirigent, mais c'est Jésus-Christ même, en personne, qui dirigera le monde. Et ce matin, j'aimerais vous parler du programme de Dieu. Donc on sait qu'il a créé le monde et il y a toujours eu du monde sur la surface de la terre. Il y a eu beaucoup de catastrophes. Il y a beaucoup qui ont péri à travers les siècles. Et aujourd'hui encore, nous sommes pareils, nous sommes encore des humains. Il y a beaucoup qui sont frappés par les catastrophes naturelles. Il y a beaucoup qui sont frappés par les guerres, par la maladie. Mais nous savons que le Seigneur, il a un programme. Il reviendra et il reprendra les rênes du monde. Ce matin, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Et nous allons voir cette dernière étape, on va dire, de l'histoire même de l'humanité, du programme de Dieu. Parce que le programme, dans le programme de Dieu, il reste quand même une chose très très importante. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que notre Dieu il fera. Et ça se fera, on ne sait pas, à tout moment, c'est son retour. Il peut revenir à tout moment. Mais nous allons voir que ce matin, en fait, ce retour se fait en deux étapes. Mais ce matin, nous allons quand même parler de cette dernière étape, de son retour. Parce que je trouve que c'est important. C'est pour nous mettre en garde encore, pour nous rappeler
que nous devons faire confiance à Dieu malgré tout. Nous devons lui faire confiance parce que nous dépendons de Dieu. En ce moment, nous prions pour le monde, nous devons avoir cette attitude de prière parce que nous savons que c'est cette attitude que Dieu agrée, cette attitude de prière, de reconnaître que nous sommes faibles et que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Nous devons tout lui remettre et nous savons que le Seigneur, il gère toutes les situations. Rien n'est impossible à lui. D'ailleurs, dans sa parole, on voit qu'il a le pouvoir sur tout. Il a le pouvoir même sur la nature. Nous nous remettons à Dieu, tout simplement. Nous ne pouvons que prier. Et je mets aussi les frères et sœurs en garde contre les charlatans, parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils sont capables même de guérir. Mais nous savons que la guérison, c'est Dieu qui peut guérir. C'est Dieu qui peut le faire. Et ce matin, donc nous allons nous tourner donc, vers la parole de Dieu pour voir cette partie du programme de Dieu. On va dire cette dernière partie du programme de Dieu pour l'humanité. Et nous allons donc le lire dans le livre de la Genèse. Dans Genèse, chapitre... c'est pas Genèse, désolé, c'est Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19, du verset 11 à 21. Donc, on va lire ce passage. C'est pour vous dire que le roi, on va voir le roi revient. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Et il reviendra. Et il reviendra en tant que roi. Et ça se fera. Nous voyons que les signes sont accomplis. Donc le Seigneur, il peut revenir à tout moment. Nous allons lire cette partie donc, de l'Écriture. Apocalypse chapitre 19 du verset 11 à 21. Apocalypse 19 verset 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fêlets blancs purs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les battra, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa route, de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà, ce matin, nous allons donc parler du retour de ce grand roi. C'est pour cela que le sermon s'intitule « Le roi revient ». Le roi revient. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans Daniel, juste avant de commencer. Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Nous lisons. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
on lui donna l'adoration, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Donc c'est bien Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Le premier chapitre du livre de l'Apocalypse donne le ton pour tout ce qui se passera, on va dire, dans le reste du livre. Nous lisons révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation même de Jésus-Christ, oui, à l'évangéliste, à Jean. Oui, c'est la révélation de Jésus-Christ, la révélation de Dieu à Jean. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Au chapitre 1er, le verset 8. Ce livre parle de Jésus et de son retour sur cette terre. Voilà, c'est la suite du programme de Dieu pour le monde. Et ça va être la fin, on va dire, pour le gouvernement de ce monde. Il viendra pour juger et pour régner. Au chapitre 5 de l'Apocalypse, dans sa vision, l'apôtre s'est retrouvé au ciel, où il a vu Dieu tenir un livre scellé des 7 sceaux. Au chapitre 5, verset 1er. Nous lisons dans ce passage qu'une recherche a été menée, conduite dans le ciel et sur la terre, afin de trouver une personne digne, capable d'ouvrir ce livre. Mais personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Et Jean a pleuré du fait qu'on n'a trouvé personne. Il voulait savoir ce qui était écrit dans le livre. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Lorsque Jésus prit le livre de la main de Dieu, des louanges et des adorations ont éclaté dans le ciel, parce que Jésus était celui qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Lorsqu'on regarde de près ce chapitre, nous découvrons en fait que ce livre scellé de 7 sceaux est le petit contrat de la planète Terre. Oui, on peut le dire ainsi, c'est le petit contrat de la planète Terre. Vous savez, Satan est appelé le Dieu de ce siècle, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il est le Dieu avec un petit D, on va dire, le Dieu de ce monde d'aujourd'hui. Mais il n'est pas digne de l'être éternellement. Ce monde appartiendra à Jésus et à lui seul. Le jour viendra où il retirera ce monde sous l'emprise de Satan. Il retirera ce monde sous l'emprise du diable. Il retirera ce monde sous l'emprise du péché, sous l'emprise de la maladie. Le coronavirus ne sera plus tous les autres virus qui pourront arriver. Donc c'est Dieu lui-même qui dirigera ce monde en personne. Il n'y aura plus de place pour la douleur. Il n'y aura plus de place pour les souffrances. Ce sera la paix, la joie et la félicité éternelle. Et nous avancerons à grands pas vers ce jour-là. Oui, notre Dieu, il est propriétaire du ciel et de la terre. C'est lui qui l'a créé. Oui, c'est lui, il est encore au contrôle. C'est vrai que nous sommes, comme je le disais, des êtres responsables. Il nous laisse entre-temps exercer notre libre arbitre. Il nous laisse le temps de pouvoir choisir. Et c'est vrai que malheureusement, nous faisons souvent des mauvais choix. Et des choix qui nous apportent de la souffrance. Mais notre Dieu, malgré tout, il est au contrôle. Il reviendra et il reprendra toutes choses en main. 3 raisons attestent, oui, l'appartenance de ce monde à notre Dieu, à Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit, c'est lui qui a créé le monde. Il a créé le monde. Donc il a le droit, c'est-à-dire le droit de création.
C'est lui aussi qui a racheté ce monde par sa mort au calvaire. Donc il a aussi le droit de rédemption. Il a aussi le droit de conquête. Pourquoi le droit de conquête? Parce qu'il reviendra, il récupérera de la main ce monde, de la main de l'ennemi, de ce prince, de ce monde et de ses anges. Il récupérera de la main de l'ennemi, oui, ce monde. Tout le livre de l'Apocalypse nous conduit à ce grand événement que nous allons considérer aujourd'hui. Le but de la période, en fait, de tribulation. C'est ainsi que la Bible appelle cette grande période de souffrance, tribulation, dans les chapitres 6 à 18 de l'Apocalypse. Et le but de cette période, en fait, c'est de préparer le monde pour la parousie. La parousie, c'est la venue du roi. Le passage que nous étudions aujourd'hui parle de ce grand événement situé dans l'avenir lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette terre avec autorité et en gloire pour réclamer de droit ce qui lui appartient. La première fois que Jésus était venu dans ce monde, il était venu en tant que rédempteur. Oui, il était venu en tant que celui qui allait sauver le monde. Et il l'a fait. Mais la prochaine fois, quand il reviendra en tant que roi. Oui, la première fois, il a affronté la croix. La prochaine fois, il portera une couronne. Il portera une couronne. Il a porté une couronne d'épines. Oui, la première fois qu'il était venu. Mais lorsqu'il reviendra, il portera une couronne, mais une couronne royale. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, oui, il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, cette fois, il n'y aura pas de tombeau, il n'y aura pas de croix. Mais il y aura un trône, il y aura un jugement. Le roi vient. Oui, il revient. Il est temps de prendre le message de Jésus au sérieux. C'est plus l'heure de rejeter son évangile. C'est plus l'heure d'ignorer Jésus-Christ. Il vient et c'est plus l'heure de venir, on va dire, de faire semblant qu'on l'accepte. Et pourtant on ne l'accepte pas. Parce que le Seigneur, ce qu'il dit, il le fait. Il accomplit toujours sa parole. En ce jour-là, il détruira ses ennemis et il dirigera ce monde avec droiture. Oui, pensons à ce grand jour. Aujourd'hui même, nous pouvons penser à cela. Oui, au milieu de cette souffrance que connaît le monde actuellement. Oui, c'est le moment de penser à celui qui est au contrôle. Oui, celui qui reviendra et qui apportera la paix à ce monde. Oui, qui enlèvera les souffrances. Oui, il revient. Et dans ce passage, nous voyons comment se passera ce que j'appelle deuxième étape de son retour. Nous parlerons aussi de cette première étape du retour dans ce passage, dans ce sermon. L'avènement du roi, dans les versets 11 à 14, nous voyons comment le roi il va arriver. La Bible nous dit, on le voit, c'est la deuxième fois qu'une porte est ouverte dans le ciel, dans le livre de l'Apocalypse. La première fois, la porte était ouverte pour que l'église de Jésus-Christ puisse monter, rejoindre son Seigneur dans les airs, dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er. La première porte était ouverte pour l'enlèvement de l'église. La deuxième porte est ouverte pour le retour en gloire de Jésus-Christ. Si on regarde dans les versets 11 à 13, nous pouvons voir comment sera cette apparition. Ces versets nous disent comment le roi apparaîtra lorsqu'il revient. Et d'abord, nous pouvons voir la nature de cette apparition. Il est rempli de gloire. Le Seigneur, le roi des rois, est rempli de gloire. Lorsque Jésus était venu, comme je le disais la première fois, dans ce monde, il était dépouillé de la gloire céleste et a pris l'aspect d'un simple homme. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ceux qui le voyaient
voyait un homme ordinaire, un juif ordinaire. Ésaïe 53, verset 2, bien qu'il soit le créateur de l'univers, il n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Lorsqu'il reviendra, ce sera plus pareil. Ce sera plus pareil. Il viendra sur un cheval blanc, la Bible nous dit. Les chevaux auxquels montaient les généraux romains lors des processus triomphal étaient souvent des chevaux blancs. Jean a vu Jésus retourner en tant que conquérant. La dernière fois qu'il était venu, le monde l'a regardé mourir sur une croix. Le monde a vu Jésus comme une victime. C'était cette fois, ils le verront en tant que vainqueur, en tant que conquérant. Il ne viendra plus pour mourir, il viendra pour régner. Alléluia. Le verset 12 décrit les yeux de Jésus comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. Ceci parle de son omniscience, de son droit de juger les pécheurs. Jésus-Christ viendra comme celui qui voit tout. Il reviendra comme celui qui sait tout. Oui, il sait tout bien sûr en ce moment. Mais à ce jour-là, ce sera, oui, palpable. Et il reviendra en tant que celui qui contrôle tout. Il ne revient pas en tant que sauveur, mais en tant que juge, la Bible nous dit. Et nous pouvons voir qu'il reviendra en tant que le juste juge. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle et juste. Les politiciens modernes disent rarement la vérité. Le plus souvent, ils disent ce que les gens aiment entendre. Et malheureusement, même aujourd'hui, dans nos églises aussi, il y a beaucoup qui préfèrent dire ce que les gens aiment entendre au lieu de prêcher la parole de Dieu, au lieu de dire ce que Dieu demande. Oui, ils mentent pour pouvoir, les politiciens, parfois les hommes politiques, pour pouvoir recueillir le plus de voix possible. Jésus n'est pas comme ces hommes. Non, il n'est pas comme ces hommes. Il dit toujours la vérité. Et il accomplira tout ce qu'il a promis. Oui, il le fera. Et il combattra avec justice. La plupart des guerres dans notre monde ont lieu pour des raisons parfois pour lesquelles elles ne devaient pas avoir lieu. Mais notre Seigneur fera la guerre pour la bonne cause. Pour une cause juste et sainte. Il combat pour l'honneur du nom de son Père. Oui, il combat tout simplement contre l'injustice. Il combat contre le mal. Le Seigneur est un homme de guerre. Nous pouvons le voir dans Exode chapitre 15, verset 3. Il est aussi un homme de guerre. Et son nom est révélé ici en tant que mystérieux. Mystérieux au verset 12. C'est quoi ce nom mystérieux? Personne ne le connaît si c'est de lui-même. Vous pouvez étudier tous les noms de Jésus donnés dans la Bible, mais Jésus dépassera toujours notre entendement. Nous sommes mortels, finis. Nous ne pourrons jamais comprendre l'embrasser l'infini. Un jour viendra où il nous laissera le comprendre, peut-être pleinement. Oui, c'est un nom mystérieux. Il est appelé la parole de Dieu. La première fois qu'il est venu, il est venu en tant que Dieu dans le corps d'un homme. Jean chapitre 1er, verset 1 à 4. Il est la parole de Dieu. Il est venu accomplir les promesses et les prophéties de la parole. Il est venu mourir pour les pécheurs. Lorsqu'il reviendra, il reviendra accomplir le reste de la parole de Dieu. Il reviendra accomplir le reste de la parole de Dieu, le reste des prophéties. Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est un nom au verset 16. Son nom est écrit sur sa cuisse. La cuisse symbolise force, stabilité et pouvoir. Lorsque Jacob s'est battu avec l'ange, l'ange a touché la cuisse de Jacob et il ne pouvait plus, retenir l'ange. C'est sur la cuisse qu'il a frappé. C'est pour cela que Jacob
ne pouvait plus se battre, ne pouvait plus obtenir l'ange. Lorsqu'il reviendra sur cette terre, il ne reviendra pas comme l'humble Nazaréen. Il ne sera pas la cible de moqueries et de plaisanteries. On ne se moquera pas de lui. On ne le déshabillera pas. Il ne sera pas torturé. On ne crachera pas sur son visage. Et on ne le crucifiera pas. Il reviendra en tant que roi des rois. Alléluia. Il reviendra, la parole de Dieu nous dit, en tant que Seigneur des seigneurs. Son nom est aussi écrit dans son vêtement. Son vêtement est le symbole de sa position. Lorsque Jacob a donné à Joseph le vêtement multicolore, Jacob était en train de dire à tout le monde qui était son fils préféré. Les frères de Joseph voyaient ce vêtement et reconnaissaient que Joseph était la prunelle des yeux de Jacob. Est le gouverneur ultime. Uniquement son vêtement prouve qu'il est digne de foi et d'adoration. Le vêtement du roi, son vêtement est entaché de sang, de ses ennemis. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 1 à 6. Quel jour le ciel d'Orient, la Bible nous dit, se fondera en deux, et le roi Jésus, dans toute sa gloire et son pouvoir, écrasera les méchants. Victoire au nom de Jésus. L'armée du roi, je serai un membre de cette armée. Est-ce que vous serez un membre de l'armée du roi? Le Seigneur reviendra chercher l'église. Et j'espère que vous ferez partie de cette armée. Et ce retour est imminent. Oui, les signes sont accomplis. Le Seigneur reviendra très très bientôt. Il reviendra, c'est imminent. Donc mes chers amis, vous qui m'écoutez, ou vous qui allez écouter ce message, je vous rappelle que Jésus-Christ, il reviendra. Si vous voulez faire partie de cette armée de Christ, c'est maintenant qu'il faut l'accepter dans votre vie. C'est maintenant qu'il faut accepter tout ce qu'il a accompli pour vous. Il est venu nous racheter parce que le monde était sous le poids du péché. Il est venu nous débarrasser. C'est vrai que les péchés sont encore présents. Oui, les douleurs et tous les problèmes sont encore là. Mais ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, c'est vrai qu'ils connaissent les mêmes souffrances que les autres. Mais nous, ceux qui acceptent Jésus-Christ, nous avons l'espoir. Nous savons qu'il reviendra. Et il délivre aussi ses enfants. Il n'est pas là pour obéir, on va dire, à ce que nous voulons qu'il fasse. Parce que nous voulons le manipuler. Notre Seigneur, nous savons qu'il est capable de faire de grandes choses. Il fait des miracles encore. Nous le croyons. Il guérit encore ses enfants, bien sûr. Et même aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont atteints de ce virus. Il crie à Dieu. Il est capable de les guérir. Mais nous savons que, avant tout, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous sauver. La première chose à faire, c'est de l'accepter. Et même si on doit partir, mourir, succomber sous ce virus, mais qu'on part dans les bras de Christ. Parce que c'est auprès de lui qu'il y a la vie. Il est présent dans ce monde, il est présent dans l'éternité. On ne sait pas trop ce qui se passera. Sinon la Bible nous révèle un peu ce qui se passera dans l'éternité. On le sait. Mais nous savons que Jésus-Christ, il vit dans ce monde et il vit aussi dans l'éternité. Voilà pourquoi je lui fais totalement confiance. Voilà pourquoi je vais faire partie de cette armée. Parce que dans l'éternité, je vivrai. D'ailleurs, du moment qu'on l'accepte dans sa vie, son nom est inscrit dans son livre de vie. Et on est, bien sûr, on fait partie de cette armée. J'espère que vous ferez partie de cette armée, de l'armée de Jésus-Christ. Oui, la Bible nous parle de la force de frappe de cette armée au verset 15. Lorsqu'il revient, Jésus n'aura pas besoin de missiles de longue portée. Jésus n'aura pas besoin d'avions sans pilote, il n'aura pas besoin de drones, il n'aura pas besoin de chars de guerre. Il ouvrira sa bouche. C'est ce que sa parole nous dit. Alléluia. Quel pouvoir, quelle puissance. Alléluia. Oui, c'est notre Dieu. Il a appelé la création à partir de rien. Il a créé le monde à partir de rien. Comme nous le disons toujours, ex nihilo, rien du tout. Avec sa parole, il a créé le monde. Quel pouvoir. Et c'est cette parole encore qui a ce pouvoir d'écraser tous les méchants. Alléluia. Oui, il y a du pouvoir dans sa parole, dans la parole de Dieu. Il a créé l'univers et tout ce qu'il renferme par la parole de sa bouche.
Sa parole a le pouvoir de transformer les ténèbres en lumière et la mort à la vie. Alléluia. Oui, il a ce pouvoir. Il parle et cela arrive. Et ça arrive. Sa parole est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Oui, l'épître aux Hébreux le reconnaît dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle a le pouvoir de guérir et de donner vie. Et sa parole a le pouvoir de détruire aussi dans Isaïe chapitre 11, verset 4. Oui, son retour sera aussi violent. Cette deuxième étape de son retour. Il a ouvert la porte, l'église est enlevée. Là, c'est la deuxième étape de son retour. Eh bien, ce retour sera aussi violent. Et nous pouvons le voir dans les versets 17 à 18. Une invitation sera faite même aux oiseaux du ciel. Le massacre sera aussi important que le Seigneur fera appel aux oiseaux du ciel à venir manger la chair des hommes. Apocalypse chapitre 14, verset 20. Ce passage nous dit, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de missiles de 1600 stades. Excusez-moi. Quel massacre! Ce sera un grand massacre. Dans la vie normale, ils font partie de différentes classes sociales, mais devant la mort, on va dire, ils sont tous égaux. Oui, devant la mort, nous sommes tous égaux. Et ces méchants, parmi eux, il y aura des grands, il y aura des riches, il y aura des pauvres, mais il y aura, tout le monde sera égal à ce jour-là. Oui, afin de manger, on voit que la Bible nous le dit, les oiseaux vont venir manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. J'aimerais vous, en même temps, vous annoncer cette vérité. Le Seigneur, il est mort à la croix pour tout le monde. Il est mort pour les riches, il est mort pour les pauvres, il est mort pour les esclaves. C'est vrai qu'on n'en parle plus, il n'y a pas d'esclaves, mais il est mort pour les libres, il est mort pour les petits de ce monde. Il est mort pour tout le monde. Et c'est pour cela que Dieu, il n'épargnera personne. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, eh bien, si vous ne faites pas sa volonté, si vous n'obéissez pas à sa parole, eh bien, ce jour-là, il sera aussi sans pitié. Oui, ce n'est pas le fait que, oui, vous soyez pauvre, que vous dites que vous allez vous hériter du royaume de Dieu. Non, il faut accepter Jésus-Christ dans votre vie. Il faut l'avoir dans sa vie. C'est lui qui est la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte. Oui, c'est par Jésus-Christ qu'il faut passer. Il faut l'accepter dans sa vie pour pouvoir être sauvé. Son retour sera aussi triomphal. Nous le voyons dans les versets 19 à 21. Les armées de la terre seront attirées. Ils seront attirés par un endroit. Un endroit, au verset 19, on va dire, qu'on appelle Armageddon. Toutes les armées de la terre seront réunies à cet endroit-là. Leur but, mettre fin au Seigneur et à tout ce qu'il représente. Vous savez que le malin, il est orgueilleux, Satan le diable, celui qui s'est rebellé contre Dieu d'abord dans le ciel. Vous savez que Dieu, il a créé les invisibles avant les visibles. Et les anges sont aussi des êtres responsables comme nous. Et ils sont spirituels, on ne peut pas les voir. Mais ils existent bien. On ne peut pas compter leur nom. Mais on sait que lorsque le malin s'est rebellé contre Dieu dans le ciel, et dans l'Apocalypse nous dit que les tiers des étoiles se sont rebellés aussi contre Dieu. Ils ont suivi Lucifer, l'ange rebelle. Et c'est eux qui font la guerre aux enfants de Dieu aujourd'hui. Oui, ces anges, ils sont là, ils contrôlent. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul même, dans son épître aux Romains, au chapitre 6, nous pouvons le lire. Nous voyons comment, dans Éphésiens chapitre 6 plutôt, comment l'organisation, comment Satan
et ces anges s'organisent. Ils sont bien, très très bien organisés. Et c'est pour cela qu'ils posent autant de problèmes à ce monde. Eh bien, le Seigneur, il reviendra. Et ils perdront cette puissance-là. Et ils perdront tout. Ils seront mis totalement sous contrôle. Et c'est eux, en ce jour-là, qui accompagneront cette armée, on va dire cette armée qui leur représentera. Et qui pensent qu'ils sont orgueilleux, comme je l'ai dit. Le diable, il est orgueilleux même, il sait qu'il a déjà perdu la guerre, mais il essaie quand même de donner des petits coups quand même, mais il a déjà perdu. Mais en ce jour-là aussi, eh bien, il va mobiliser ses forces pour lancer cette dernière bataille. Et c'est là que le Seigneur, il remportera la victoire finale. Alléluia! Et tous ceux qui croient en Dieu, nous serons avec lui. Et ce sera la dernière bataille. Et la victoire sera totale. Alléluia! Oui, ce sera une fin misérable pour le diable et ses anges. Oui, c'est maintenant qu'il faut faire partie de l'armée de Dieu, comme je le dis. Son retour sera triomphal. Toutes les armées seront détruites à cet endroit qu'on appelle Armageddon. Ces deux versets nous disent comment se passera la fin de cette guerre dans les versets 20 et 21 du passage que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 19. Le verset 20-21. Le binôme satanique, c'est comme ça que je les appelle le binôme satanique. Oui, ce binôme sera détruit. Il sera détruit. Le binôme, c'est la bête et le faux prophète. Pendant et à travers toute la période de la grande tribulation, l'Antichrist et le faux prophète ont amené les gens à croire qu'ils sont Superman, qu'ils sont super-héros, on va dire surhumains. Ils ont tenté de faire croire au monde que l'Antichrist est Dieu. Que l'Antichrist est Dieu. Leur plan sera si convaincant que le monde s'agenouillera pour l'adorer, pour adorer la bête. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cependant, lorsque le Seigneur reviendra, le monde se rendra compte rapidement que malgré le déchaînement et les miracles que l'Antichrist et la bête n'étaient que rien du tout. Oui, ils vont se rendre compte qu'ils n'étaient rien du tout, que c'est Jésus-Christ, le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est au contrôle. Oui, j'ai mentionné, oui, cette bataille, je vais définir quelque chose, la grande tribulation. Oui, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et pendant cette période de grande tribulation, c'est vrai que beaucoup pensent que bon, nous sommes déjà dans cette période-là, la grande tribulation. Mais je ne crois pas encore. Pourquoi? Je ne crois pas encore. Parce que l'Église est encore présente dans ce monde. Je crois qu'on sera d'abord enlevé. Ce sera la première étape du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après l'enlèvement de l'Église, c'est là que commencera cette période de grande tribulation. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, effectivement, dans notre monde aujourd'hui. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Mais pendant cette période-là, ce sera vraiment beaucoup plus difficile. Le mal atteindra, on va dire, son apogée. Et il y aura beaucoup de choses qui se passeront pendant cette période-là. Bon, ce n'est pas le but ce matin, mais vous pouvez, on en parlera aussi dans nos prochains messages. Lorsque le Seigneur reviendra, le monde se rendra compte rapidement, comme je le disais, que malgré le déchaînement et les miracles que l'Antichrist et la bête, ils n'étaient que rien du tout. Ils sont jetés vivants dans la géhenne. Jésus-Christ proclamera victoire absolue sur ces hommes. Ils assisteront à l'emprisonnement de leur leader et ensuite eux-mêmes seront détruits par la parole qui sortira de la bouche de Jésus. La parole de Jésus est puissante. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsque Jésus-Christ parle, et aujourd'hui encore il parle au travers de ses serviteurs, et lorsque Jésus-Christ parle, sa parole est convaincante. Alléluia. Oui, Jésus-Christ pénètre les cœurs
il y en a qui sont durs, qui sont malmenés, qui sont aveuglés par le malin et qui n'arrivent pas à entendre cette parole. Mais cette parole frappe encore. Mais je le dis, nous avons notre part de responsabilité. Si nous choisissons que cette parole nous pénètre, eh bien, Jésus-Christ le fera. Parce que Jésus-Christ dit, il frappe à la porte de ton cœur. Jésus-Christ n'est pas un voleur. Il ne dérobe pas et il ne va pas forcer la porte. C'est à vous d'ouvrir la porte de votre cœur. Il dit, je frappe. Si vous ouvrez, j'entrerai et je souperai avec vous. Aujourd'hui, c'est à vous de décider. Oui, c'est à vous de décider. Parce qu'il y aura un jour terrible qui viendra dans notre monde. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, quand il reviendra en tant que roi des rois, et les prophètes avaient annoncé tout cela. Ce que l'Ancien Testament nous dit là, ces choses ont été déjà annoncées aussi par les prophètes, bien sûr. Et d'ailleurs, le prophète Zacharie nous dit dans Zacharie, chapitre 14, verset 3, je crois, lorsque le Seigneur reviendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, lorsqu'il reviendra en tant que roi des rois, eh bien, il y aura une grande secousse. Le monde entier sentira les secousses. Oui, il dira que voilà, il revient et il prendra les rênes du pouvoir. Et c'est lui qui dirigera le monde, Jésus-Christ et son armée et l'Église. Oui, nous serons parmi de ceux qui jugeront le monde. Et c'est aujourd'hui donc de décider. Jésus-Christ, c'est lui qui a tout pouvoir, toute autorité. Alors il le dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je préfère me ranger du côté de Christ, bien sûr, pour avoir la vie et pour être du côté des vainqueurs. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a déjà donné la victoire. En Christ, nous avons déjà gagné la bataille. Tout simplement, nous devons rester, être fidèles. Et il ne faut pas que nous soyons ébranlés. Et il nous le dit dans sa parole. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il l'avait déjà annoncé d'avance. Il ne faut pas que nous soyons troublés. Et comme je le dis, nous faisons partie de ce monde, bien sûr. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous connaissons les mêmes problèmes que les autres qui ne connaissent pas Christ, parfois. Mais nous savons que le Seigneur Jésus, il est avec nous, au plein milieu de nos problèmes. Et il délivre aussi, il le dit dans sa parole. Oui, il est là pour nous garder, pour nous préserver. Et on sait que, comme je le dis dans le premier petit livre que j'ai écrit, rien ne peut nous arriver sans Dieu lui-même. Il donne sa signature. Parce que nous dépendons de lui. Si on doit partir, on doit quitter ce monde, eh bien, on sait qu'il est au contrôle de nos vies. Parce qu'il est présent dans cette vie, dans ce monde. Il est présent aussi dans l'éternité. Vous pensez qu'il n'y a rien après la mort. Il n'y a rien. Peut-être vous le pensez ce matin, mais je peux vous dire que là, encore, dans l'éternité, de l'autre côté de ce monde, Jésus-Christ, il est bien présent. Il est là aussi. Et c'est là qu'il y a la vie. Et Jésus-Christ, il fait tout cela. On voit que c'est la dernière partie, en fait, de son programme que j'essaie de résumer ce matin à travers cet enseignement. Et le Seigneur, il nous demande d'être prêts parce qu'il peut revenir à tout moment. Nous, qui sommes l'Église, nous devons être prêts. Nous devons faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons mener cette vie de sainteté, comme Jésus-Christ nous le demande. La parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes un peuple saint et nous devons le rester parce que Jésus-Christ, il est pas loin de revenir. Parce que quand il reviendra chercher une église sans tache. Oui, cette première étape de son retour. Si on veut faire partie de la suite du programme de Dieu, on veut participer dans ce programme, il faut faire partie de l'église pour pouvoir être encore acteur, on va dire, dans le plan de Dieu, pour pouvoir juger le monde, les méchants avec lui. Oui, aujourd'hui encore, je vous le dis, c'est à vous de décider. Il nous a créés en tant qu'être responsables. Il ne décide pas pour nous, mais il nous donne la direction, il nous donne l'orientation. Il nous dit ce qu'il faut faire.
pour pouvoir échapper de l'enfer. Il nous dit ce qu'il faut faire pour avoir la vie. Mais c'est à nous de décider, parce que nous sommes avant tout des êtres responsables. C'est vrai qu'on fait ce qu'on veut dans ce monde, mais nous devons nous rappeler qu'il y a un créateur. Il y a quelqu'un qui a un programme aussi pour ce monde. C'est Dieu lui-même. Nous devons nous remettre à lui. En tout cas, il n'y a pas d'autre choix. Si on ne se remet pas à lui, on ne fait pas confiance, alors on sait que ce qui se passera. Et en tout cas, il nous oriente, il nous dit quel chemin qu'il faut prendre pour éviter ces jours terribles qui s'abattront sur notre monde. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin, et ça a été un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir parler au nom de ce grand Dieu, le Dieu de l'univers. Oui, celui qui nous a créés, celui qui conduit les événements, celui qui nous conduit dans ce monde. Et nous voulons lui faire confiance. Et en ce moment, nous devons nous concentrer, nous devons rester dans la prière, parce que nous savons pourquoi. Parce que nous savons que c'est quand même lui qui est en contrôle. Il a toujours le dernier mot. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin.